Cette histoire est partie des nuages, comme bien des histoires d'amour. Le jour du Grand Prix des 8 mètres, elle a pris son essor sur la mer. Voyez vous-même, baronne, en tête cette Lydie, à mon ami Jean Vigneron. Bordez la voile! C'est bon. Larguez les côtes. C'était vrai, j'étais en tête. Mais un bateau me remontait rapidement. Il était barré par une femme brune que je voyais pour la première fois, mais dont je connaissais bien le nom. Inès de Montalban. À chaque mouvement que j'ordonnais pour garder mon avance, elle répondait par un mouvement identique. Elle était si près de moi maintenant que, lorsque je la regardais, pour la première fois nos yeux se croisèrent. Il y avait tant de résolution et de défi dans ses yeux. Paré à virer. Paré à virer. Le vent qui s'était levé brusquement soufflait en tempête, que lui importait. Et que fait-elle? Elle va l'aborder? Elle avait fait donner sa voile. À tout prix, elle voulait passer. Au virage de la bouée, elle me coupa la route, et c'est alors... Mais regardez-la, mais... Par exemple, mais elle n'a pas le droit. Mais arrêtez donc. Ça y est. On demande monsieur à l'appareil. Ouais, de la part de qui? De la part de qui? Monsieur de Montalban à l'appareil. Monsieur de Montalban. Oui, allez. Alors? Allô? Monsieur Vigneron? Oui, c'est moi. Ici, monsieur de Montalban, le propriétaire du bateau qui a causé l'accident. Je désirerais vous rencontrer, d'abord pour vous présenter nos excuses, enfin celles de ma femme, car je n'étais pas à bord, mais surtout pour m'entendre avec vous sur les frais de réparation de votre bateau, qui, cela va sans dire, sont à ma charge. J'accepte vos regrets, mais pour les frais, je ne suis pas d'accord. Non, ce sont là des risques habituels à ce sport. Non, je refuse absolument toute indemnité. Acceptez au moins notre invitation à déjeuner. Ma femme sera très heureuse de s'excuser elle-même. Mais avec plaisir. Alors voulez-vous demain, 1h, Villa Fouloutaille, sur la route du Pilat? Oui, je connais, oui. Alors à demain. Au revoir, cher monsieur. C'est ça, à demain. En tout cas, tu es un vénard. Et pas accidenté par Inès de Montalban, une si jolie femme. Une chance qui me coûte la course.
Enfin, sans compter mon mât à réparer. Enfin, à peu près la moitié de mes vacances, quoi. Et au fait, tu les connais, toi, ces Montalban? Je pense bien. Ils sont arrivés l'année dernière. Ils étaient à Cannes. J'étais très amoureux d'elle, tu sais. Évidemment. Pourquoi, évidemment? Pour rien. Et elle? Je crois que je ne lui étais pas indifférent. Ah. Non, mais c'est une femme qui le fait à la vertu. Tu me connais, je n'ai pas trop insisté. D'ailleurs, je voyais le mari très souvent au casino. Il m'a même prêté 50 billets un jour où j'avais la cerise. Et puis, il est très jaloux. Ah. Le genre Hidalgo, tu vois. Toujours un pistolet ou une épée au bout de la langue. Non, j'étais amoureux, mais pas fou. Enfin, pas amoureux fou. Mais il y a une nuance. Comme tu dis. Ils ont loué au Pilat la Villa Fouloutaï. Tu sais, c'est... Ne te fatigue pas, je verrai ça, j'y déjeune demain. Ah, Oui. Garçon de drain. alors bon, tu es averti, hein? Ne lui fais pas la cour, tu perdrais ton temps. Les concerts, les tableaux, le sport, il y a de ça qui l'intéresse. Son mari lui en a fait voir de toutes les couleurs, alors tu comprends, elle a compris. Mais je vois pas pourquoi tu me racontes tout ça. J'ai pas du tout l'intention de me mêler de sa vie privée. En réalité, monsieur Vigneron, vous ne vivez 11 mois de l'année que pour le 12e. Je l'avoue, madame, très humblement. Je ne suis pas fait pour Paris. J'y habite, mais je n'y vis pas. Je connais quelqu'un qui vous approuve sans restriction. À Rio, nous avions un 6 et un 8 mètres. Dès notre arrivée ici, il a fallu que ma femme en achète un autre. L'Amirauté va s'inquiéter de toute cette flotte, chère madame. Êtes-vous content de votre dernier bateau? Oh, le Golan est un bon 8 mètres, fin et sensible à la barre. Mais il n'a pas la suprême qualité du bateau de monsieur Vigneron. Ah, laquelle? Celle d'avoir gagné le Grand Prix international et plusieurs courses l'an dernier. Oh, mais je vois que vous êtes très au courant des palmarès, madame. Eh oui. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre du café. Je comprends maintenant, madame, pourquoi on ne vous rencontre jamais au casino. Oh, quel adorable jardin. Plein de fleurs et d'oiseaux. Et chaque chose est si bien à sa place qu'on dirait, c'est pas un hasard merveilleux. Oui. Vous avez dû me trouver terriblement maladroite. J'ai surestimé ma vitesse en doublant la bouée et quand je me suis aperçue de mon erreur, il était trop tard. Je vous prie de votre bateau en pleine saison. Naturellement, le mien est à votre disposition. Oh, mais Oh, vous ne jamais- pouvez pas me refuser, je suis tellement ennuyée. Et- Oh, j'insiste. Ah, enfin, vous me comprenez. Oui, j'aurais dû comprendre. C'était pourtant facile, tellement facile. Un coup de barre à bâbord, rien qu'un coup de barre. Il ne faut pas dire que je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu. Alors je n'ai pas à me plaindre, je l'ai bien cherché. C'était difficile de me faire admettre au Chandler's Club. Un club très fermé. Fred Poulain m'avait prévenu que Montalban en était un des piliers. Précieux Fred Poulain, toujours bien renseigné. Mais rien ne m'a paru trop difficile pour approcher Inès. Et c'est ainsi que j'ai été admis dans ce cercle. Ça a commencé par l'interminable partie de bridge. Je contre. Passe. Passe. Ça a continué par des sorties avec lui la nuit. Jaloux, Montalban? Jaloux, oui, mais pas difficile. Non, pas difficile sur le choix de ses amitiés. C'est une rue, c'est une place, c'est même tout un quartier. On en parle, on y passe, on y vient du monde entier. Perché au flanc de Paname, de loin elle vous sourit, car elle reflète l'âme, la douceur et l'esprit de Paris. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour ripin, Pigalle. Là, c'est le chanteur des carrefours qui fredonne les succès du jour.
Ici l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit d'une boîte de nuit, Pigalle. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains Pigalle. Clochard camelot, tenancier de bistrot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prosper qui dans un coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Ça visse la gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde il n'y a qu'un seul Pigalle. Faire savoir, Jackie. Chante encore, Nadia, je veux que tu chantes. Oh non, mon vieux, c'est pour ce soir. Écoute, Nadia, je vais donner chez moi une grande soirée, tu viendras. Tu viendras et tu chanteras pour moi. Pour moi et pour lui, c'est mon ami. N'est-ce pas? Donnez-moi la main. Prenez votre verre. Nous sommes amis? Oui, nous sommes amis. Ah, buvez. C'est touchant. Nous sommes comme ça dans mon pays. Oh, moi je veux bien. Au fait, Nadia. Et mon ami? Allons-y, ça nous fera toujours boire un verre de plus. Je suis ton ami. Et puis un jour, Lucien m'a remis une carte. Je l'attendais, cette carte, avec impatience. C'était l'invitation pour la soirée. La soirée où j'allais revoir Inès de Montalban. J'étais songeur et un peu gêné. Je ne suis qu'un pauvre homme, sportif et honnête. Il y a par le monde beaucoup d'hommes honnêtes comme moi. On peut sans crainte leur confier un portefeuille. Un portefeuille, oui, mais c'est tout. Je suis de ceux-là. Pourtant, il y a tant d'autres femmes. Oui, mais voilà. C'est celle-là. Si monsieur permet, j'irai ce soir à Paris. D'accord, Lucien, mais je rentrerai à Versailles par le dernier train pour servir à monsieur son petit déjeuner demain matin. Bonne soirée, Lucien. Bonne soirée, monsieur. Comtesse. Monsieur Fred Poulain, comtesse Nadia Potolska. Comtesse, mes hommages, mes respects les plus... Beaucoup de monde à cette soirée. Monde élégant, venu d'un peu partout. Hétéroclite à souhait. Du vrai. Du toc. Il faut tout pour faire un monde. Elle voulait m'ignorer, c'était visible. Elle connaissait mes sorties nocturnes avec son mari. J'aurais dû renoncer. J'aurais dû partir. Près de la mer si proche, pays merveilleux où les amoureux. Mais si, Inès, dansez avec monsieur, nous vous admirerons. Mes yeux et mon cœur aimeront toujours ce pays de rêve. J'ai connu le bonheur.
Je n'avais pas besoin de parler, elle était dans mes bras. C'était une chose nouvelle, adorable et terrifiante qui arrivait. Comme si un brouillard épais se dissipait autour de nous. Elle essayait de me fuir, mais le destin est si fort. Au loin, sur la campagne, elle regardait les nuages précurseurs de l'orage. De l'orage qui, pour elle et pour moi, s'annonçait. C'est son mari qui se chargea de m'apprendre qu'elle était au Pilat. Et à tombeau ouvert, j'y suis allé. Vite, plus vite. Il semblait que je n'arriverais jamais. J'avais quitté Paris à l'aube avec l'espoir de la rencontrer avant la nuit. La route devant moi était interminable. Était-ce des villes, des villages, des champs? Je ne sais. Pendant des heures, je n'ai vu qu'une petite aiguille qui oscillait devant mes yeux. J'arrivais au Pilat, désert et triste en cette saison. Dans le premier hôtel venu, j'allais téléphoner à la Villa Fouloutaï. Merci. Quelqu'un me répondit et m'apprit qu'elle était sur la dune. Le soleil déclinait rapidement. Bientôt la nuit viendrait. Je la cherchais avec tant d'impatience, tant de fièvre. Je marchais sur le sable en l'appelant tout bas, comme si le vent qui soufflait de la mer avait pu lui apporter le murmure de ma voix. Au loin, tout d'un coup, Inès. Ici, à Paris, je l'ai revue. Trop rarement à mon gré. Quand nous ne pouvions pas nous voir, elle m'écrivait des lettres. Pourquoi ne les ai-je pas détruites, ces lettres? J'aimais tant les relire. Lucien, mon valet de chambre, les aimait aussi. Il les aimait tellement qu'il les a prises. Bon, ce n'est pas que ce genre de littérature l'intéresse particulièrement. Non, il a dû les prendre dans un but bien précis. Pourquoi vouloir me leurrer? Ce n'est pas un doute, c'est une certitude. Monsieur Lucien Bonnet, à l'appareil. Monsieur Lucien Bonnet. Mais vous pouvez me le passer. Allô? Allô, monsieur Vigneron? Ici Lucien. Monsieur a dû être surpris de ne pas me voir rentrer cette nuit. En effet, oui. Je me suis attardé et j'ai raté mon dernier train pour Versailles. C'est vous qui avez forcé mon secrétaire? Oh, forcé, c'est un bien gros mot. Il est ouvert. D'ailleurs, ce sont de petits secrets qui resteront entre nous si monsieur le veut bien. Et si je vous faisais coffrer?
Monsieur ne fera pas une chose pareille. Pourquoi parler pour ne rien dire? Ou alors, monsieur a voulu me taquiner. Dispensez-moi de vos appréciations. Combien voulez-vous? Ah, voilà qui est raisonnable. Ah, je ne voudrais pas aussi forcer la main à monsieur. Je tiens seulement à lui dire que je suis obligé de faire une cure très sérieuse à Vichy pour mon foie. Alors monsieur appréciera. Parce que depuis quelque temps, j'ai un foie délabré qui m'occasionne des vertiges. C'est très désagréable. Je vous demande un chiffre. Vos confidences ne m'intéressent pas. La cure coûte cher, monsieur. Et après, j'aurai besoin d'une longue période de repos. Voyage, réadaptation, le temps également de retrouver une bonne place, comparable à celle que j'ai quittée. Ce sont des soucis, disons, je sais pas moi, un petit million. Vous êtes fou? C'est bien ce que je craignais, monsieur Marchand. Je connais un amateur d'autographe qui me les paiera beaucoup plus. C'est un Américain du Sud. Assez. Alors donnez-moi 4 ou 5 jours pour faire les fonds. Mettons 4 jours. À très bientôt, monsieur. Après. Voyons, reprenons. Ce bateau est à enlever à un prix très en dessous de sa valeur. 1100 000 francs. À condition que l'affaire soit conclue avant 48 heures. Recevez, monsieur, mes salutations empressées. Vous enverrez cette circulaire par express à monsieur Djouadi, à madame Lablay, monsieur Harrison, et aussi à monsieur de Montalban. De 100 000 francs pour ce 8 mètres, c'est vraiment dérisoire. Une dette de jeu, peut-être. En tout cas, c'est sérieux. Vigneron tient beaucoup à son bateau. L'avez-vous vu au cercle? Il n'y vient presque plus. Non, pour moi, c'est autre chose. Quoi? Il a des ennuis, c'est certain. Depuis quelque temps, je le trouve bizarre. Il semble m'éviter. Je trouve étrange tout de même qu'il ne m'ait rien dit. Vous n'êtes pas lié à ce point. C'est ce qui vous trompe. Bien, faites l'entrée. Bonjour, mon cher Vigneron. J'étais dans vos parages, je me suis permis de monter. Je ne vous dérange pas? Mais pas du tout, vous avez bien fait, au contraire. Il faut vous relancer jusqu'ici pour vous voir. J'étais absent. Pas mal de complications dans la boîte. Asseyez-vous. Merci. Alors, ça ne marche pas tout seul? Bon, vous savez... Bah oui, bien sûr. Sans reproche, mon cher, vous laissez bien tomber vos amis. Sans parler de moi, Nadia et Jackie sont désolés de ne plus vous voir au Caprice. Oui, je sais, mais... Vous savez ce que c'est quand on est embêté, enfin, on n'aime plus beaucoup sortir. Ça, je vous comprends. Oh, elle est très jolie, cette photo de l'Ibis. Écoutez, mon cher, ne vous formalisez pas de ce que je vais vous dire. Mais enfin, je suis votre ami, n'est-ce pas? C'est une chose nettement établie entre nous. Oui, mais je ne vois pas ce que vous... Eh bien, en Amérique du Sud, nous avons des idées très arrêtées là-dessus. L'amitié entre hommes est une chose qui compte, mais qui confère aussi des obligations. Quelles obligations? Celle de s'aider mutuellement en cas de coup dur. Mais ben, ça n'est pas le cas. Pourquoi cherchez-vous alors à vendre l'Ibis à n'importe quel prix? Vous avez des ennuis, c'est visible. Je ne vous demande pas lesquels. Mais je vous empêcherai de faire une bêtise. Tenez, voilà de quoi arranger vos affaires. Vous me rendrez ça quand vous pourrez. Mais ne vendez pas votre bateau. Non. Non, je ne peux pas accepter. Et pourquoi ne pouvez-vous pas? Une somme aussi forte. Ou alors, je vous enverrai les papiers de l'Ibis. Si vous y tenez. Et maintenant, mon cher, un conseil. Vous n'avez pas l'air très bien. Vous devriez sortir, voir du monde. Passez donc au cercle demain soir. J'irai voir Nadia et Jackie. Ça vous changera les idées. Au revoir. Je serai à 5 heures demain chez toi, Gérard. Inès, à toi.
C'est beau l'amour. Et en tout cas, elle est bonne celle-là. Dis-moi, c'est ça ta grosse affaire? Non, c'est pas du tout ça, cette affaire-là, c'est minuscule, quelques billets. C'est la suite qui va être belle. Les lettres, tu comprends, c'est pour l'amant, le fauché. Les photos que tu me fais, ce sera pour le mari. Mais plus tard. Allez, fais-moi confiance, t'auras ta part. Et tu sais, il a les moyens de payer, le mari. Tu m'as déjà dit ça l'année dernière avec le maroquinier. Oh, ici pas à chaque coup. Maroquinier. Ah, il s'en fichait pas mal que sa femme est un amant. Lui, il avait une maîtresse. Alors j'avais bonne mine avec mes lettres. Au contraire, il était content. Ah non, là, c'est sérieux. C'est des gens bien. Ça y est, t'as fini? C'est fait. Alors nous sommes d'accord. Tu me tires une seule épreuve de chaque lettre. Je te ferai tout ça pour demain soir. Allez, viens au colibri. On va boire un glace et puis on fera une petite balade. Ah, dis donc, donne-moi les lettres. Ah oui. Si je fais la poche, je gagne le coup. Fallait la faire. Dis donc, j'ai un extra à faire demain soir. Il faut que je téléphone pour voir si ça tient. J'en ai pour une minute. Allez-moi un chaud. Passez-le-moi, oui. Ah oui, c'est moi. Ça traîne, monsieur, ça traîne. Alors on en est où? J'ai l'argent. Ah ben, c'est parfait. Si monsieur veut bien prendre en note des renseignements nécessaires au rendez-vous, demain soir à 10h, 56 rue Pigalle, 2e étage, porte B. Monsieur pourra monter directement. Et la concierge ne demandera rien. Monsieur, à cette heure-là, elle est toujours saoule. Ça colle mon extra pour demain soir. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je t'apporte les photos. Oh, c'était pas un jour vrai. Enfin, t'as bien fait. Fais voir. Tiens. Merci. Oh. Oh, bravo, mon vieux. Ça c'est du beau boulot. Alors, qu'est-ce que je te dois? Ah, bonne idée. Je vais te chercher ça. Attends, voilà.
Tiens. Prends. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu veux? Allez, donne-moi le paquet, vite. Tu t'as assez de foutre de ma gueule comme ça. C'est Je vous en remercie personnellement, monsieur le directeur. Je vous demanderai de quitter le bureau après avoir fait mes adieux à mes camarades. Nous vous regretterons ici. Merci, monsieur le directeur. Il n'est pas là, Lucien Bonnet. Oh? J'avais rencard avec lui hier soir. J'ai poireauté jusqu'à 1h du matin. C'est pas marrant. Vous avez frappé à sa porte, vous n'êtes pas trompé? Moi, je la connais, sa porte. Pas la première fois que j'y vais. Je sais même si vous l'avez en lui. On va toujours sonner. Eh ben, il est pas là. C'est bien un passe, mais c'est délicat. Mais pourquoi que c'est délicat? Ah, ben, je sais pas, moi, il pourrait ne pas être content. Alors, c'est qu'il est drôlement maniaque avec ses bibelots. Mais puisque je vous dis que j'avais rencard. Ah, mon gars, c'est rigolo, mais quand même. Ah, la Rosse, il a pas couché, là. C'est bizarre, il me prévient toujours. Parce que c'est moi que je fais son ménage. Et il a l'œil à tout. Dame, il s'y connaît. Pensez, il me fait changer l'eau de ses fleurs 2 fois par jour. Mais c'est comme je vous le dis, ma petite. Tiens, il a laissé de la lumière dans la salle de bain. Ah ben merde alors. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Vous partez? Entrez, Inès, ne restons pas là. Sans me prévenir, sans la moindre explication. Je ne compte pas pour grand-chose dans votre vie. J'aurais donné le peu qui me reste pour que vous n'entendiez pas ce que j'ai à vous dire maintenant, Inès. Voilà, j'ai joué. Et j'ai perdu. Une très grosse somme. Il me fallait trouver cet argent-là très vite. J'ai cherché à vendre mon bateau. Au moment où je désespérais, quelqu'un est entré dans mon bureau, m'a regardé dans les yeux en souriant et a déposé devant moi la somme dont j'avais besoin et qui me sauvait. Sans se préoccuper de savoir comment ni quand je la lui rendrais. Et vous savez de qui je veux parler. Oui, je sais. Et alors? Alors? Je me suis senti moralement si pauvre, si misérable, que j'ai eu envie de lui crier la vérité tout d'un coup. Et je n'ai même pas pu le faire, à cause de cet argent dont j'avais besoin. Et surtout à cause de vous. Non, Jean. Pas à cause de moi. Moi, je ne compte déjà plus. C'est lui seul qui maintenant compte à vos yeux. Vous
partez sans regarder ce que vous laissez derrière vous. Oh, Jean, il ne fallait pas venir sur la dune, me prendre dans vos bras pour m'emmener si loin. Vous n'en aviez pas le droit. Inès, je vous en prie. Oh, Jean, il ne fallait pas laisser croire en vous comme je l'ai fait. Ricardo a gâché ma vie, l'alcool, le jeu, les femmes, je le savais. Il me semblait qu'avec vous, tout serait possible. Je croyais, comme on croit quand on aime, qu'on s'imagine être aimé. J'attendais le moment où vous me diriez de vous rejoindre pour toujours. Je l'attendais avec calme, avec confiance. Tant j'étais sûre qu'il viendrait. Maintenant, c'est fini. Je sais. Vous lui avez apporté les papiers de l'Ibis pour être en règle avec votre conscience. Et vous partez pour mettre fin à une aventure qui pouvait devenir dangereuse pour vous. Vous laissez derrière vous quelques lettres brûlées qui demain iront dans le ruisseau ou que le vent éparpillera. C'est tout ce qui restera de cet amour que vous disiez si fort. Ne vous inquiétez pas de ce qui reste aussi de moi. Adieu, Jean. Inspecteur Favre de la police judiciaire, Monsieur Vingron. Mais c'est moi-même. Puis-je vous parler? Entrez, je vous en prie, monsieur. Vous partiez? Oui, oui, je pars demain par l'avion. Ah oui. Vous connaissiez Lucien Bonnet? Oui, c'est mon valet de chambre. Enfin, c'était... Il m'a quitté. Il y a longtemps? Enfin, une huitaine de jours environ. Pourquoi vous a-t-il quitté? Je ne sais plus. Vous n'avez pas eu de différend avec lui? Aucun différend. Vous ne connaissiez pas d'ennemis? Je m'en pardon, monsieur l'inspecteur. Vous me posez beaucoup de questions, mais puis-je à mon tour vous en poser une? Allez-y, je vous en prie. Pour quelle raison venez-vous ici me parler de Lucien Bonnet? Ah, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit. Eh bien, figurez-vous, monsieur, que Lucien Bonnet a été assassiné hier entre 10 et 11 heures du soir. Et vous ne savez pas où? À Paris, chez lui, tout simplement. Au 56 de la rue Pigalle. Ah. 56 de la rue Pigalle? Oh, je peux pas me tromper, pensez. J'ai connu une frangine dans le temps. Une belle petite môme, une rouquine. La puce qu'on l'appelait. Oui, mais ça m'intéresse pas. Ah bon, moi je croyais, je disais ça c'était pour causer, pas histoire de... Et puis pour vous prouver que le 56, je le connais un peu. Ah, j'en ai fait des chouettes de station devant la porte. Parce que la puce c'était une drôle de souris, pas. Alors je planquais ma bagnole dans la petite rue à côté, je mettais le drapeau en berne et puis... Vous savez ce que c'est, hein? Ça va, pas d'histoire, je m'en fous, moi, de votre puce. Ah bien, pardon, excuse, monsieur le commissaire. Bon, alors quelle heure était-il quand vous étiez au 56? Attendez, j'ai justement mon carnet de course, là. Il était 10 heures, j'ai emmené le client, j'ai attendu 10 minutes environ, puis il est redescendu et puis je l'ai emmené aux Champs-Élysées, au Chandeleur, un club de Rupin où on joue pas à la bolotte. Et comment était-il ce client? C'était un grand brun avec des petites moustaches genre cinéma. Tiens. Et vous le reconnaîtriez? Bon, pensez, si je le reconnaîtrais, il m'a filé 100 balles de pourboire. C'est même ce qui m'a paru louche et c'est pourquoi je l'ai reluqué. Ben, si je ne reconnaissais pas un type qui vous file 100 balles de pourboire pour une petite course, ça serait la fin de tout. Hein? Bon, alors soyez ici demain à 10 heures, on vous montrera votre client, hein? À 10 heures. Demain, déjà? Pourquoi déjà? Ah, bah alors... Ah, c'est pas vrai ce qu'on dit sur vous autres, alors. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça que les poulets, c'est tous des feignants. Ah, c'est pas moi qui dis ça, hein.
Et qui est-ce qui dit ça? Les autres. Monsieur le commissaire, au revoir. Bon, vous amènerez Vigneron demain matin à 10h chez le juge Moinard. C'est lui qui est chargé de l'affaire. Et cette maison que vous habitez à Versailles est-elle à vous? Non, monsieur le juge d'instruction. J'avais conservé la location à la mort de mes parents, mais n'est pas à moi. Vous avez cependant une situation qui vous permet un certain luxe. Une voiture, un bateau. Je suis ingénieur à la Générale de Navigation. C'est une situation honorable sans plus, mais par ça, je n'ai plus rien. Quels sont les motifs qui vous ont déterminé à demander aussi brusquement votre changement pour le Maroc? Je désirais depuis longtemps quitter Paris, mais pour des raisons personnelles. Et ce sont probablement ces raisons qui vous ont conduit à vendre dans l'espace de 3 jours votre voiture, un garagiste de la rue de Courcelles et votre bateau. Exactement. Serait-il indiscret de vous demander ce que vous avez fait de l'argent que vous avez touché? Je me suis retranché tout à l'heure derrière des raisons personnelles pour ne pas vous répondre, mais votre dernière question m'y oblige. Voilà, je fais partie du Chandler's Club. Je me suis laissé aller à jouer, j'ai perdu une très grosse somme. Et la vente de mon bateau et de ma voiture en sont la conséquence. Et aussi probablement la mise en congé de votre valet de chambre. Vous persistez dans la déclaration que vous avez faite à l'inspecteur Fabre. Vous n'avez pas revu Lucien Bonnet depuis son départ de chez vous, c'est-à-dire il y a 10 jours. Non, je ne l'ai pas revu. Vous saviez que Lucien Bonnet avait un pied-à-terre 56 rue Pigalle? Mon Dieu, non. Il m'avait été envoyé par une agence, il avait des références, je l'ai engagé. Vous ignorez alors complètement cette adresse. Je veux dire par là que rue Pigalle, 56, cela ne vous dit rien. Absolument rien. Nous vous avons fait venir pour vous poser une question. Connaissez-vous ce monsieur? Bien sûr, je le reconnais. Ça m'ennuie de le dire, mais c'est lui que j'ai emmené rue Pigalle et qui m'a refilé 100 balles de pourboire. Vous le reconnaissez formellement? Oh, ça, monsieur le juge, c'est formellement. C'est bon. La prochaine fois, donnez moins de pourboire. Merci, chauffeur. Vous pouvez vous retirer. Bien. Connaissez-vous ceci? Monsieur Vigneron, il est fâcheux que vous ne vous décidiez pas pour la franchise. Vous nous avez menti et vous avez eu tort. Vous connaissiez le 56 de la rue Pigalle. Et ce feuillet que l'inspecteur Fabre a découvert ce matin dans votre bureau, et le témoignage du chauffeur le prouve. Vous feriez mieux de dire la vérité. Une vérité que nous connaissons, du reste. Votre valet de chambre vous faisait chanter. Vous receviez parfois la visite d'une femme brune que votre concierge a décrite comme très élégante. Bien entendu, c'était votre maîtresse. Probablement une femme mariée. Et comme Lucien Bonnet voulait très cher de ses lettres, vous êtes allé chez lui pour les racheter. Seulement voilà, vous avez préféré le tuer. C'était plus sûr et plus économique. Je suis allé chez Lucien Bonnet, c'est vrai. Mais il n'y avait aucune histoire de chantage. La femme brune, c'est du roman feuilleton. Qu'alliez-vous y faire? Il m'avait volé différents objets de valeur, j'essayais de les récupérer. Et vous y êtes parvenu? Non. Vigneron, vous n'avez cessé de mentir. Aussi ai-je le regret de donner une suite logique à vos contre-vérités. Je vous place sous mandat de dépôt. Allez, venez. Je n'ai pas tué Lucien Bonnet. J'en fais le serment. C'est ce que l'avenir nous apprendra. 3 cœurs. 4 4 Passe. Dites donc, vous savez la nouvelle? Quoi? Vous connaissez Vigneron, qui a été admis ici il y a 3 mois. Un grand brun, un ami de Montalban. Oui, eh bien, il a été arrêté parce qu'il a tué son valet de chambre. pourquoi l'a-t-il tué? On croit qu'il le faisait chanter, mais il y a une histoire de femme. Oh non, écoutez, j'ai demandé 4 cœurs. Est-ce qu'on joue ou on parle? Voilà Montalban.
Bonjour, mon cher Montalban. Bonjour. Vous êtes au courant? De quoi? Ce pauvre Villeron. Ah oui. Ouais, vous y croyez, vous, cette histoire de chantage? Enfin, voyons, vous qui étiez son ami, vous connaissiez cette liaison, cette jeune femme brune dont parlent les journaux? Le vigneron était un très galant homme, il ne m'en a jamais parlé. J'en suis désolé pour vous. Il ne parle que de vous. Pauvre vieux, ça m'a fait quelque chose de le voir derrière ses barreaux. Il n'a fait aucune allusion à notre dernière entrevue? Non. Il m'a simplement chargé d'un message, vous taire, ne rien dire sous aucun prétexte. Surtout ne pas vous compromettre. Mais ça m'est égal, il ne se figure pas que je vais le laisser. Voyons, Inès, il n'y a pas que vous, réfléchissez. Mais réfléchir à quoi? Soyez calme, on nous regarde. Vous voulez que ça me fasse? Non, croyez-moi. Obéissez-lui. Qu'est-ce que ça changerait? Je vous cite ces paroles textuelles. Dis-lui de se taire. S'il est vrai qu'elle m'aime un peu, qu'elle ait le courage de m'oublier. Monsieur de Montalban est à son cercle à cette heure-ci. Au Chandler's Club, aux Champs-Élysées. Qu'est-ce que c'était? J'ai donné l'adresse du cercle à un monsieur qui insistait pour la connaître. Il disait vouloir parler à monsieur, c'était urgent. Et vous ne lui avez pas demandé son nom? C'est un certain monsieur Baruch. Merci. Combien voulez-vous pour ces papiers? Ah, vous voyez que ça vous intéresse. 1 million, et je vous donne le paquet. Il y en a 12 clichés, preuves, tout établi. Je vais chercher ça à la caisse du cercle. Attendez-moi ici. Pas d'histoire, hein? La bête est rembongée derrière les gros sapins du carré de la Boulette. C'est un solitaire, j'ai fait le pied, il fait au moins 200 livres. Nous nous déploierons à intervalles réguliers de 50 mètres en marchant dans le sous-bois vers les rabatteurs. Allons-y. Vous alliez tirer, vous aviez vu quelque chose? J'avais cru voir bouger, mais ce n'était rien.
sommes en retard sur la chasse. Vigneron l'aurait corrigé, mais sûrement pas assassiné. Et vous, maître, qu'en pensez-vous? Dans cette affaire, voyez-vous, il y a un point très obscur. En admettant que Vigneron ait tué son valet de chambre pour ne pas chanter, on aurait dû retrouver le million qu'il avait touché le matin même. Or, on ne retrouve rien. Le million s'est évaporé. Très juste. Mais vous connaissez la thèse de l'accusation à ce sujet. Vigneron avait une maîtresse. Sa concierge l'a vue quelquefois et elle nous l'a décrit comme étant une jeune femme brune, élégante et jolie. Il l'aurait revue, paraît-il, chez lui le lendemain du crime. De là à prétendre qu'il lui a confié l'argent, il n'y a qu'un pas. C'est un argument qui a sa valeur. Ce qui est surprenant, c'est que cette femme ne se fasse pas connaître. En se taisant, elle renforce singulièrement cet argument de l'accusation. Vous qui connaissez bien Vigneron, avez-vous une idée sur cette mystérieuse beauté? Mon Dieu, non. Vigneron était mon ami. Il l'est toujours. Mais il est discret sur sa vie privée. En tout cas, c'est une femme de notre monde. Une femme que nous connaissons tous. Probablement celle à qui nous pensons le moins. Et croyez-vous, maître, qu'il puisse être condamné? Oh, madame, il est renvoyé devant les assises. Si aucun fait nouveau n'intervient, il risque indiscutablement sa tête. Mon cher maître, vous allez donner des cauchemars à ma femme. Vous êtes sinistre. C'est une affaire que j'aimerais plaider. Et malgré les différentes charges relevées contre vous, vous n'avez cessé de nier être l'auteur du meurtre de Lucien Bonnet. Accusé, vous pouvez vous asseoir. Huissier, faites entrer le premier témoin. Faites entrer le dernier témoin. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, rien que la vérité, levez la main droite, dites je jure. Je le jure. Vos noms, prénoms, âge, profession, domicile. Ricardo de Montalban, 50 ans, propriétaire à Montevideo. Connaissiez-vous l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation? Oui, monsieur le président. Vous n'êtes pas parent ou allié de l'accusé? Non. Vous n'êtes pas à son service et il n'est pas au vôtre? Non. Dans quelles conditions avez-vous été amené à avancer 1 100 000 francs à l'accusé? J'avais su par une agence d'Arcachon que Vigneron cherchait à vendre son bateau. J'ai voulu lui éviter ce sacrifice. Et je suis allé à son bureau pour lui prêter cette somme. Vous étiez donc très lié avec l'accusé pour lui prêter tant d'argent? En effet, je l'étais, monsieur le président. Cet argent, vous l'a-t-il rendu? Non. Mais il n'avait pas à me le rendre, puisque le lendemain, il m'apportait au cercle l'acte de vente régulier de son bateau. Monsieur le Président, voulez-vous me permettre de poser une question au témoin? Vous avez dit tout à l'heure à Monsieur le Président que vous étiez très lié avec mon client, mais vous l'avez dit en employant l'imparfait. Est-ce à dire que Monsieur Vigneron était votre ami à cette époque et qu'il ne l'est plus aujourd'hui? Monsieur le Président, je m'oppose à cette question qui est étrangère au procès. Monsieur le Président, je regrette, mais je réitère ma question. C'est là tout le procès, au contraire. Oui ou non, Monsieur Vigneron est-il resté l'ami de Monsieur de Montalban?
Un témoin n'a pas à donner d'appréciation personnelle. Monsieur de Montalbon a dit tout ce qu'il savait des faits de la cause. Messieurs les jurés, vous interpréterez en toute liberté. L'amitié ou l'inimitié qui ont pu ou peuvent exister entre l'accusé et le témoin sont des faits, Monsieur le Président. Des faits qui peuvent nous éclairer singulièrement sur le fond de ce procès. Je me permets d'insister pour que Monsieur de Montalbon réponde à ma question. Du calme, messieurs, du calme. Monsieur de Montalbon, répondez à la question. Adressez-vous à messieurs les jurés. J'ai pour Jean Vigneron autant d'estime et d'amitié qu'il en a eu pour moi jusqu'ici. Et c'est demain que son avocat doit plaider? Oh, est-ce que ça va être beau? Je voudrais être là. Je suis sûre qu'il sera acquitté. J'ai parlé de ça. Donne-moi à boire. Encore? Et toi, Nadia, prends ton accordéon et chante. Ça n'est jamais fini, un amour qui fut un grand amour. Il monte dans la nuit, enivrant comme un parfum trop lourd. Dans les heures de fièvre, brisées, on veut tout pardonner. Un seul nom sur les lèvres, celui que l'on a tant chéri. Ça n'est jamais fini, un chagrin venu d'un grand amour. Les souvenirs enfuis viennent nous tourmenter tour à tour. Avec joie ou souffrance, malgré tout, on y pense. Ça n'est jamais fini, non jamais, jamais ça n'est fini. Chanson, parfum, autant de meurtrissures, soleil couchant, dans un livre une fleur, ne pas pouvoir guérir de la blessure qu'un souvenir fait ouvrir dans nos cœurs. Ça n'est jamais fini, un amour qui fut un grand amour. Ça n'est jamais fini. Je t'apprendrai, garce. Mais il est fou, qu'est-ce que tu prends? Elle ne te plaît pas, ma chanson, hein? En parole, on dirait que c'est toi le cocu. Entrez, sale garce! Je t'apprendrai à te foutre de moi. Tu n'avais que contre moi, toi aussi. Dis, tu crois que j'ai pas compris ce que tu voulais dire tout à l'heure avec ta chanson? Voulez-vous me lâcher? Laissez-moi, je vous dis! Mais laissez-moi, dans le nom de Dieu! C'est égal, il a le vin mauvais. Il t'a drôlement serré le kiki. Oh, ça va, il m'a pas tué, ça sera rien. Appelez son chauffeur qu'il le ramène chez lui. Bon. Que c'est moche, un homme sous. Ah. Pauvre vieux, je le comprends.
L'audience est ouverte. Entendez. Garde, introduisez l'accusé. L'avocat de la défense a demandé à faire une déclaration. Monsieur le Président, sur le désir formel de mon client, la défense n'a fait citer personne. Cependant, ce matin, dans mon cabinet, j'ai recueilli un témoignage capital. Ce témoin est ici, prêt à être entendu par vous. Je crois pouvoir affirmer qu'après son audition, il n'y aura plus de procès Vigneron. Huissier, faites entrer le témoin. Je vous entends en vertu de mon pouvoir discrétionnaire. Quels sont vos noms, prénoms, âge, profession, domicile? Ignace de Montalban, 26 ans, sans profession. Qu'avez-vous à dire? Je vous en prie, Madame de Montalban, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à dire. Madame de Montalban, je vous en prie. Garde, faites asseoir l'accusé. Parlez, madame. Monsieur le Président, c'est moi qui étais chez Jean Vigneron l'après-midi qui a suivi la découverte du crime. Quelles étaient vos relations avec l'accusé? J'étais sa maîtresse. Silence! Pourquoi avez-vous tant tardé à vous faire connaître? J'étais persuadée de l'innocence de Jean Vigneron, mais je n'avais pas de preuves. Il m'avait ordonné de ne pas me faire connaître. Mon témoignage ne pouvait avoir d'autre effet que de mettre en lumière le nom que je porte. C'est votre mari que nous avons entendu hier nous dire qu'il conservait à l'accusé toute son amitié. C'est lui. Votre mari ignorait par conséquent vos relations avec l'accusé? Non. Non? Non. Et c'est pour cela que je suis ici. La dernière fois que j'ai vu Jean Vigneron, il venait de racheter les lettres que je lui avais écrites. J'en ai vu les cendres. C'est pour les payer qu'il a vendu son bateau à mon mari, plus d'1 million. Seulement, Lucien Bonnet avait fait photographier ses lettres. Il a recommencé son chantage auprès de quelqu'un qui l'a tué pour prendre les photographies. Cet homme, je crains de le connaître. Quelle preuve apportez-vous? Voici les photographies des lettres. Je les ai trouvées cette nuit dans le portefeuille de mon mari. Je veux le silence complet. Je m'excuse, Monsieur le Président, de troubler des confidences si passionnantes. Je sais que j'avais causé une très grande déception à bien des gens en vous disant tout de suite que je ne suis pas l'assassin de Lucien Bonnet. À part ce léger détail, tout ce qu'on vous a dit est vrai. Il est vrai que j'ai racheté les photographies à l'assassin de Lucien Bonnet, à un nommé Baruch, que vous n'aurez pas grand-peine à retrouver. Il est vrai que je savais Vigneron innocent. Il est vrai que je me suis tu. Pourquoi? Eh bien, puisque c'est l'heure de la vérité, je vais la dire, bien qu'elle ne soit pas bonne à entendre pour tout le monde. J'avais donné mon amitié à cet homme. Comme on sait la donner chez nous, toute l'amitié. En revanche, il m'a pris ma femme. Alors je me suis tu. Je répondrai, Monsieur le Président, de mon silence. Vous croyez pouvoir aller tous les deux la main dans la main? Vigneron, Inès, vous ne le pourrez pas. Vous ne le pourrez pas parce que je ne le veux pas. La justice va vous acquitter. Mais pas ma justice. Messieurs de la Cour, et messieurs les jurés, en raison des révélations que vient de vous faire Madame de Montalban et des déclarations de Monsieur de Montalban, j'abandonne l'accusation.
Voilà votre maison, monsieur Lefebvre. Oh, elle n'est pas très confortable, mais c'est la plus belle maison de Montbarat. Rivière, qui l'habitait avant, l'a quitté un peu en désordre, mais c'est pas de sa faute. Il a eu un peu trop de fièvre et notre aimable Toubib l'a laissé glisser de l'autre côté. Je vais te parler d'autre chose. Mais non, pourquoi autant qu'il sache tout de suite? Rivière, il n'y croyait pas, lui, au climat. Alors il a été possédé. Et c'est grâce à ça que vous avez la place, une bonne place, tranquille et tout. Il vous amène laissé Mrouma. Ah, vous l'impressionnez beaucoup. Elle n'a pas l'habitude du grand monde. Je vais vous envoyer la mienne pour vous nettoyer tout ça. Quel brute. Excusez-le, depuis 2 jours, et il a le bourdon. Il faudrait qu'il se soigne. Mais il boit. Alors? Ici, voyez-vous, monsieur Lefebvre, il faut de la volonté pour tenir le coup. Il y a un climat de chien. Attendez-vous dès les premiers jours à être malade, votre femme ou vous. Et peut-être tous les 2 à la fois. Ah, merci. Je ferai ce que je pourrai, mais je suis seul Toubib aux 1000 km². Et puis, je vais vous faire une confidence, je bois, moi aussi. Je suis malade. Vous voyez ça, c'est de la quinine. C'est le seul truc. Prenez-en tous les 2 dès le début. Peut-être que ça collera. Pardonnez-moi, madame, d'avoir été si bavard. On est 3 blancs ici, et résultat, depuis des mois, on ne se parle plus. Je viens de réaliser brusquement la situation dans laquelle je vous ai mise. Et le jardin, la maison, où chaque objet semblait avoir été placé pour vous, je viens de les revoir. Je comprends maintenant ce qu'il y a d'inhumain, d'être obligé de venir jusqu'ici pour avoir le droit de vivre. Mais je me sens fort, Inès. Ayez confiance en moi. Quelques mois seulement. Quelques mois. Non, ne te cache pas, Inès. Je sais que tu pleures. Oh, Jean, serre-moi fort dans tes bras. Monsieur Oisille, quand tu... m'apporte le jardin, les fleurs. Nous sommes au bout du monde et nous y sommes tous les 2. C'est ça qui compte. Jean, comprends-moi, il y a des mots que je ne sais pas dire. Tu sais, il y a des joies si fortes qu'elles font pleurer. Bonsoir. Comment va madame Lefebvre? Des hauts et des bas. Je suis toujours un peu nerveuse. En ce moment, elle est très fatiguée. Et vous, monsieur? Pour l'instant, je ne me plains pas, mais pourvu que ça dure. Ah, c'est bien. Je vous verrai à la longue, je suis habitué. Et c'est dur, la cuisine, le matin, le soir. Oui, et si encore on pouvait prévoir, mais ça vous tombe dessus d'un seul coup, ça. Entrez donc auprès de madame Lefebvre, je vous remplacerai. Non, merci, ça, là, vous êtes chic. Ah, vous me revaudrez ça à l'occasion. Oui, entendu. Elle va mieux maintenant, mais c'est lui qui est couché avec 42 fièvre. À propos de Lefebvre, il est bizarre depuis quelques jours. Mal du pays, peut-être. Au début, moi aussi, j'avais des accès de cafard. Oh non, il ne s'agit pas de ça. Il paraît que la nuit, il rôde autour de sa maison, armé jusqu'aux dents. Une vieille histoire qui doit traîner derrière lui. J'en ai vu d'autres, 20, depuis 10 ans que je suis dans le coin. Mais ici, Motus, on s'occupe pas des affaires qui vous regardent pas. N'empêche qu'ils ne sont pas très sociables, tous les 2. Je les ai invités plusieurs fois à dîner dans ma cambuse. Ils ne sont jamais venus. Toubib, qu'est-ce qu'il en dit? Oh, paludisme banal.
Montalban. C'est mon fusil qui vous fait peur? Ben voilà ce que j'en fais de mon fusil. Alors vous êtes rassuré maintenant? Eh ben montrez-vous. Alors quoi, ça peut pas durer plus longtemps, ça? Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Hein, Montalban? Je vous ordonne de tirer! Espèce de lâche! Mais tirez donc! Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans la maison, j'ai entendu qu'il parlait. Enfin, je suis sorti, je l'ai vu. Je voulais qu'il se batte. Mais il partait, il revenait, il riait. Il me regardait. Comme le jour où on l'a vu pour la dernière fois et qu'il a dit qu'il nous retrouverait. Ça, il est là, il est là, il nous a retrouvés. Je t'assure qu'il n'y a personne. Ce sont les bruits de la forêt que tu entends. Viens, mon amour, viens. Qu'est-ce que tu faisais? La réponds maintenant. Je t'assure que je n'ai rien entendu. Et tu fais semblant pour pas répondre. Hein, tu veux pas que je sache ce que tu allais faire dans la brousse? Ah, mais j'ai compris, là, c'est pas la peine, je sais ce que tu allais faire dans la brousse. Tu allais le rejoindre. Oh, je rallonge-toi, je t'en Tu veux que je m'allonge, hein? Tu veux que je me couche? Allez, couchez! Allez! Oui, mais moi, je suis pas un chien! Alors, qu'est-ce que tu attends? Il est là dehors, qu'est-ce que tu attends pour aller le retrouver? Allez, viens le chercher, il va te reprendre. Et toi, tu vas y aller pour sauver ta peau. Parce que tu as peur qu'il nous descende. Mais moi, il ne fait pas peur. Et c'est moi qui le descendrai. Et je vous descendrai, tous les deux! Je bois à votre santé, puisque grâce à notre toupie, vous voilà costaud maintenant. Et à la santé de Madame Lefebvre. Merci, docteur. Moi, maintenant, ça va mieux, à part un peu de fièvre vers le soir. Oui, c'est le manque de sommeil surtout qui fatigue Inès. Tous les soirs, très tard dans le village, il chante et joue du tam-tam. C'est quelque chose de lancinant qui la rend nerveuse. Bon, et puis ça, il n'y a rien à faire pour les empêcher. Oh, pourquoi les empêcher? Je préfère les entendre que de les voir. Boire de l'alcool. Oui, ce matin, ils ont recommencé, j'ai regardé l'heure, il était 4 heures. Non, ça c'est pas pareil. C'est leur télégraphe. Oui. C'est comme ça qu'ils communiquent de village en village. Ainsi, ce que vous avez entendu ce matin, c'était la réponse à une demande de porteur que le chef de Mnombe, qui est à 20 km au nord, avait envoyé. C'est pour un blanc, un chasseur qui vient d'arriver. Ah oui? Qui est-ce? Je peux pas. Ça a menacé toute la journée, ça va tomber dur. C'est pas pour vous faire peur, mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous tout de suite, monsieur Lefebvre. Ici, l'orage, ça ne badine pas. Avant de dormir, Madame Lefebvre, vous prenez de la quinine. Vous êtes en train de faire une belle poussée de fièvre. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendre, quitter, ça ne change pas. Je souhaite qu'il vienne. Nous finirions bien tard. On doit y ir un jour, n'est-ce pas? J'en ai peur, oui.
Enfin, s'il vient, il y aura au moins quelque chose à tenter. Il ne peut pas gagner comme ça, quand même. Oh, qu'il soit ici ou ailleurs, mort ou vivant, quelle différence peut-il y avoir? Il rôde. Il ne peut plus s'arrêter de rôder. Il était à des milliers de kilomètres. Et maintenant, il est là, dans l'ombre, qui nous écoute, qui attend. Je te jure que s'il vient, je le prends à la gorge et je l'amène ici. Enfin, il faudra bien qu'il explique. Qu'il explique quoi? Ce qu'il veut. Comme si tu ne le savais pas. Il se venge sans bouger, sans rien faire. On était tous les deux. Ce serait trop simple, il nous unirait dans la mort, ah non. Non, c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est qu'elle nous reste pour le regarder souffrir. Et c'est moi, Jean, qui choisira. C'est absurde, que ça ne tient pas debout. Nous nous aimons et nous avons fait de notre amour une chaîne affreuse qui blesse chaque pas que nous faisons. Tout ça se passe dans notre tête, voilà ce qu'il faut dire. Ah non. Ah non, il est là, je le sens. Je suis tellement à bout que si c'était pour moi, j'accepterais le dernier coup avec reconnaissance. Comme un coup grave. C'est moi, Michaud. Faut prendre notre voiture et venir avec moi. La foudre est tombée sur le dépôt de Galasso, il y a 50 tonnes qui flambent. Bon, j'y vais. Attendez-moi dans la voiture. Je vais là-bas, Inès. Je reviens dans quelques heures. Sois tranquille. Je te laisse ça. Attention, il est chargé. Change ton père, Magnéto qui est noyé, que faire? Laissez-moi chercher une lampe tempête pour arranger ça. Je vous accompagne? Non, non, vous n'allez pas vous tremper aussi.
penses-tu? Je pense que l'on se fait beaucoup d'illusions. Vois-tu, on croit que l'on ne vivra que pour atteindre un but que l'on s'était fixé. Et puis les mois passent. Et un jour, on est envahi par un grand souffle qui purifie, qui délivre. Et si on s'interroge, on comprend. C'est une à dire ce qui est mort en moi. C'est la haine. Tu leur as pardonné. On se croit quelqu'un d'extraordinaire et on s'aperçoit qu'on est fait comme tout le monde. Je ne me vengerai pas, Nadia. J'ai plus envie de me venger. Je pense encore à eux, bien sûr. Mais dans quelque temps, et c'est ça qui est merveilleux, dans quelque temps, je les aurai oubliés. Maintenant, je crois que vous allez pouvoir repartir à Menbara. Avec une balle dans la région du cœur, cet homme-là s'en est tiré. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas mourir. Et elle, votre impression? Commotion cérébrale? Oui. Ce sera sûrement plus long. Mais enfin, ce matin, pour la première fois depuis 15 jours, elle l'a reconnu. Elle a souri comme si elle ne se souvenait de rien. Au fond, on n'a pas voulu tirer sur lui. La vérité, c'est qu'elle l'a pris pour un autre. Inès. Inès. Oh. On a été bien malades tous les deux, ma chérie. Mais notre amour a été plus fort, tu vois. Il faut nous garder pour lui. Et ne plus penser qu'à vivre. Maintenant.